notre série sur l'économie du ciel. J'ai l'honneur donc de présenter une autre parabole de Jésus. Et je voulais d'abord juste dire que chaque personne a un rapport à l'argent qui lui est propre. Heureusement, dans nos vies, on a la chance de pouvoir le voir évoluer avec le Seigneur et de pouvoir soumettre cette partie de nous vraiment à lui, tout comme les autres parties de nous-mêmes. Quand on est réaliste, on réalise qu'en fait, on n'a pas toujours de bons exemples à suivre dans nos vies. On n'a pas eu forcément de bons modèles. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler à l'Église. Jésus n'a pas hésité. Donc, voilà. Après les messages, nous mettons en garde par rapport à la soif de posséder. Merci, Christy. Et pourtant, sur la puissance de la dîme, qui a été portée par Raph le week-end dernier. Me voilà pour vous parler de l'histoire sur l'intendant infidèle. Voilà. Avant de démarrer, je vais quand même prier. Merci Jésus pour cet enseignement. Donne-nous d'avoir aussi soif d'écouter tes paroles et avide de te suivre. Aide-moi à m'exprimer clairement et à livrer fidèlement le message que j'ai compris avec notre assemblée aujourd'hui, avec toutes les personnes qui suivent en ligne et celles qui écouteront à l'avenir. Que tu touches leur cœur et leur intelligence, produisant en eux le vouloir et le faire. Que nous ayons des oreilles pour entendre, Jésus. Rends-les capables de s'empresser eux aussi dans ton royaume, de t'obéir et la grâce de te ressembler de plus en plus. Amen. Voilà. Je me sers de mes notes, sinon je risque de me divaguer. Voilà. Notre texte se trouve en Luc 16. Je veux tout d'abord vous partager un petit peu ce que j'imagine de la scène et ce qui est arrivé avant dans les Écritures, dans l'évangile de Luc. Voilà, c'est le jour de sabbat. Jésus a été invité chez l'un des dirigeants du parti pharisien pour manger. Pendant qu'il est chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Il guérit encore un malade, voilà, et raconte des paraboles aux convives et il donne des conseils directement aussi à son hôte. Ensuite, il se retrouve avec la foule qui le suivait, ainsi que des collecteurs d'impôts, des pécheurs notoires qui étaient avides d'écouter ses paroles. Et les pharisiens et spécialistes de la loi n'étaient pas loin, voilà, de tous ces gens. Et ils faisaient des remarques sur la fréquentation de Jésus. Jésus leur répond à nouveau par des paraboles dont les célèbres brebis perdues, la pièce perdue, le fils prodige. Et puis Jésus revient à enseigner ses disciples, donc un groupe un petit peu plus petit. Voici ce qu'il dit et ce qu'on lit en Luc 16, les versets 1 à 4. Un homme riche avait un intendant. On vint lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet? Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. » L'intendant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens? Travailler la terre, j'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. » Et le gérant fit venir chacun des débiteurs de son maître. Au premier, il dit, « Combien dois-tu à mon maître? » Lui répond, « Je dois 100 tonneaux d'huile d'olive. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Assis-toi vite et écris 50. » Ensuite, il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Lui, il répond, « Je dois 100 mesures de blé. » À lui, il dit, « Voici ton reçu. Écris 80. » On continue dans l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Le maître l'accueille à nouveau.
Et qu'est-ce qu'il fait? Seigneur, est-ce que mes yeux lisent correctement tes versets? Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Oh, je ne sais pas pour vous, mais j'ai dû lire plusieurs fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'avons-nous ici? Est-ce un intendant malhonnête, infidèle, ou bien un gérant habile? Et qu'est-ce que c'est cette réflexion du maître? Jésus, qu'est-ce qu'il voudrait dire après, par cette conclusion? Je vous propose de revenir un petit peu au début pour regarder ensemble les personnages principaux. Et nous imaginons aussi, voilà, un peu à leur place. Donc d'abord, l'homme riche, il avait à l'époque pas mal de propriétaires fonciers qui n'habitaient pas forcément leur terre. Et peut-être que c'était un de ceux-là. Peut-être aussi que cette personne, il y avait ses terres, mais on ne voulait pas forcément s'en occuper. Ça peut être le cas aussi. Pour ça, d'ailleurs, dans la gestion des locations, on a des agences qui font ça pour les propriétaires. Dans tous les cas, le maître, il a délégué la gestion à un seul homme. L'homme riche avait du monde à son service, certainement plusieurs, de multiples gens qui s'occupaient de ses terres, de sa maison. Pensez-vous réellement qu'il aurait choisi une personne irresponsable au départ pour la gestion de sa propriété? Je ne pense pas. Je pense que les personnes qui sont riches, ils veulent faire le meilleur choix. Ils ne veulent pas voir leurs biens gaspillés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était quelque chose de caché? Est-ce que le maître ne savait pas au départ que cette personne-là était irresponsable? Ou est-ce qu'il était devenu? Est-ce qu'il a grandi un peu? Il avait la tête grosse maintenant qu'il gérait tous ses biens. Je ne sais pas. Mais voilà, arrive le jour où l'intendant ne peut plus faire semblant. Et quelqu'un l'a dénoncé, peut-être plusieurs personnes, disons, parce que normalement aussi, il fallait quand même le témoignage de plusieurs, pas juste une personne pour accuser un autre. On voit donc que l'homme riche, il fait appeler la personne en question pour l'entendre. C'est normal. Il lui demande de rendre des comptes, par contre, et il dit tu ne pourras plus gérer mes biens, hein. C'est fini. Il a été délesté de ses responsabilités. Moi, je suis à mon compte depuis 10 ans maintenant. Je peux vous assurer que le jour où j'ai pu confier, par exemple, la comptabilité de mon activité à quelqu'un d'expert, parce que je ne suis pas dans la comptabilité, je ne suis pas dans les chiffres, j'ai été contente. Alors, si moi, comme ce gérant, je devrais reprendre l'ensemble de mes comptes, je pense que je pleurerais. C'est tellement compliqué, le système en France, ce n'est pas évident non plus pour une personne qui est étrangère. Donc, j'imagine que c'était un peu la crise. Il avait autre chose à faire, hein, ce gérant, ce maître. Il avait autre chose à faire. Et le gérant, alors, à un moment donné, OK, il a dépassé son statut, il se comporte de cette façon, moi je pense, parce qu'il a pris la grosse tête. Hein. Il s'est pris pour le propriétaire. C'était pas assez bien, en fait. Il s'est trompé lui-même. Mais quand on voit les Écritures, on ne voit pas qu'il s'excuse. Hein. Il ne demande pas pardon. Il ne s'humilie pas. Non, il va voir les autres, les petits gens là, qui occupaient les terres. Il va les voir. Il veut trouver la combine pour s'en sortir quand il sera définitivement renvoyé, quand il n'aura plus personne, plus de maison. Il était logé, nourri, voilà. Et dans quelque temps, il savait qu'il serait à la rue. On voit qu'il ne voulait pas travailler la terre. Mais on ne lit pas qu'il était vieux ni infirme. Peut-être qu'il était paresseux. Ou alors, il était bien trop chichi-pompon,
pour s'abaisser au statut d'ouvrier, salir les mains. Vous ne voulez pas aller faire la plonge. Mais c'était une excuse parce qu'on lit plus loin de toute façon que mendier, ce n'est pas son truc. Il en aura honte. Oh là là, si les autres ils me voyaient. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ne se remet pas du tout en question. Il ne veut pas perdre sa place. Il veut continuer à bénéficier d'un tel qui l'accueille pour le déjeuner, un autre pour l'apéro. Il ne veut pas perdre sa place dans la société. Donc, il va voir chacun des débiteurs. Il y a quand même un lien de hiérarchie qui est franchi là. Il va les voir et il les implique dans sa magouille pour qu'après, il ait de quoi les manipuler et les obliger à être hospitables. Déjà, être hospitable à l'époque, c'était quand même quelque chose de très important. Honorer, voilà, les invités, les gens qui étaient de voyage ou de passage. Ça comptait beaucoup, hein, l'esprit d'hospitalité. Maintenant, passons aux débiteurs. Alors, les vassaux, on ne les entend pas. Alors, qui ne dit mot? Consent. Ils étaient tout aussi malhonnêtes dans leur gestion. Ils ne considéraient vraiment pas les conséquences de leurs actes. Et ça m'a rappelé, en fait, j'étais dans Actes cette semaine et on voit le procès d'Étienne en Acte 6. On voit qu'on a utilisé l'argent pour payer des gens, pour mentir. On a fait comparaître de faux témoins. Et une personne, encore une fois, a perdu sa vie parce que quelqu'un voulait bien mentir pour de l'argent. C'est grave, ça. Plus tôt dans la semaine aussi, j'étais en Lévitique. Et j'étais étonnée de savoir qu'en fait, il y a une loi. On voit que de voir quelque chose et pas témoigner, c'est aussi un péché. Ça m'a sauté aux yeux. C'était comme en France, on dit, si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. Voilà, donc ça suit quand même un principe de Dieu. Bon, j'ai passé en revue un petit peu les personnages. Alors, comment est-ce qu'on peut diriger ce récit? Quand je l'ai lu, ça m'a donné matière à réfléchir, vraiment. Ce n'est pas quelque chose que j'ai eu une fois et je me suis dit, ah ben je comprends. Je ne suis pas aussi intelligente. À premier abord, ce n'est pas évident. Et Jésus, dans sa grâce, il a expliqué à ses disciples. Après, il nous a donné quand même des astuces d'interprétation. Donc, on va continuer dans l'extrait du chapitre 16. C'est les versets 9 à 13. Et ce que Jésus dit, « Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. C'est celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? » Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut comprendre à nouveau des propos de Jésus? Ce sont des choses que vous avez certainement déjà entendues. Bon, là, on est rappelé qu'en fait, un jour, nous allons devoir rendre compte. Quand on croit en Jésus, on croit dans la vie éternelle, on sait que cette vie sur la terre, ce n'est pas la fin. Pour l'intendant infidèle, en fait, 100 jours de jugement étaient arrivés. Il a pris les devants pour assurer ses arrières, et nous ne devons pas croire que pour nous, ce serait différemment, en fait. Paul nous a écrit en 2 Corinthiens 5:10 qu'en effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Et Jésus nous conseille, au contraire de ce que l'on voit avec ce gérant, d'utiliser notre argent, nos biens, notre position pour nous faire des amis pour l'éternité.
Je repense à ce verset. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Et je me suis dit, mais Seigneur, c'est pas très bien d'acheter ses amis. Hein. C'est un peu faux. C'est un peu faux. Je veux que mes amis soient amis parce qu'ils m'apprécient, parce qu'on partage des choses, parce qu'il y a une connexion. Voilà, je veux pas faire ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ça ne veut pas dire de manipuler, voilà, comme le gérant, il a fait. On ne rend pas les gens esclaves à nous. Basta, point. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ce que nous avons à disposition sur la terre, déjà, ce n'est pas à nous. Donc, comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour bénir les autres? Et quels sont ces biens véritables? À quoi nous devons aspirer? Pas d'aspirateur. Voilà, en lisant un petit peu la fin de ce que Jésus il nous a dit par rapport à ça, ça devient plus dur. Aucun serviteur ne peut servir de maître, car il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et dans d'autres traductions, vous savez très bien qu'il parle de mammon. C'est le mot en araméen. Et d'après Pate, le sens initial, c'était ce en quoi on place notre confiance. Et comme l'argent, c'est ce qu'on utilise pour subvenir à nos besoins, ce n'est pas 100 litres d'huile d'olive, sauf si vous êtes dans la cultivation de l'olive et agriculture. Peut-être que vous pouvez faire du troc, mais de nos jours, on sait très bien que c'est de l'argent qui parle. Il y a une citation de quelqu'un qui s'appelle Clark, que j'ai trouvé très parlant par rapport aux richesses. Les richesses font plein de promesses et n'accomplissent rien. Ils suscitent de l'espoir et de la confiance et déçoivent dans les deux cas. En faisant en sorte que l'homme en dépende pour son bonheur, elle lui vole le salut de Dieu et la gloire éternelle. Jésus ne veut pas qu'on court après l'argent. C'est lui, on est censé courir après lui. Du coup, comment est-ce que les auditeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont compris après? Comment ils ont réagi? En versets 14-15, on voit la réaction des pharisiens. Eux qui aimaient l'argent se moquaient de Jésus. Mais Jésus a répliqué. Il leur a dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. De fait, ce qui est très estimé parmi les hommes est abominable devant Dieu. Moi, je ne veux jamais que Jésus il me dise ça. Là, ce serait vraiment la honte. Jésus, il leur pointe du doigt. Ils avaient tout reçu, en fait. Les pharisiens, c'était le top des tops. Ils avaient la loi. Ils étaient cultivés. C'était intelligent. Ils n'ont pas dû travailler la terre. Ils sont allés étudier, en fait. Ils ont la place dans la société. Les gens qui n'ont qu'une envie, c'est d'être invités par le pharisien. Et au-delà de ça, ils avaient ces richesses injustes. Mais rappelons-nous ce que l'Éternel il a dit à Samuel quand Samuel devait chercher le prochain roi d'Israël. Il a dit, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. Là, il parle de Saoul. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. L'Éternel regarde au cœur. Je vois qu'il y a des gens qui connaissent leur Bible. C'est bien. Alors, on va s'arrêter là pour cette partie du chapitre, mais je vous promets qu'il y a plus. Jésus il va encore plus loin quand il parle d'une histoire de Lazare et l'homme riche qui tous les deux ils meurent. Et il dit ce qui se passe après, en éternité. Je vais vous laisser étudier ça dans la semaine.
Et nous, on va revenir un petit peu voilà, à son public, à Jésus. En préparant ce sermon, je me suis dit, qu'est-ce que je peux partager de moi? Je vous ai déjà dit que je suis entrepreneur. C'est un grand mot pour être toute seule dans son coin devant son ordinateur à faire les traductions. Mais être entrepreneur ou solopreneur aujourd'hui, ça veut dire que tu es seul, c'est toi qui fais ton activité pro. Il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'enjeux en fait. Il n'y a personne qui me verse mon salaire à la fin du mois. C'est moi qui décide ça. Mais c'est une grosse responsabilité aussi parce que d'un autre côté, je peux me dire c'est tout sur moi, hein. Tout dépend de moi. Mais c'est faux. C'est faux et heureusement que le Seigneur, il nous rappelle ça aussi, qu'il y a un moment pour tout, il y a un jour de repos qui est une bénédiction pour nous, c'est le sabbat, c'est le temps dédié à lui. J'ai trouvé marrant et je vais le redire. En fait, Dieu, il a tout créé et après, il s'est reposé. Mais nous, malheureusement, pour créer, il faut qu'on se repose. C'est dans le repos, en fait, qu'on est créatif, qu'on a des idées, que lui aussi nous implante dans nos cœurs vraiment les choses qu'il veut faire par nous, en fait. C'est de cette position de repos qui nous donne, en fait, les meilleures idées, les plans pour nous. Aujourd'hui, je suis quelqu'un... Bon, je n'ai jamais été vraiment quelqu'un qui aimait prendre les risques. Hein. Ce n'était pas moi la première dans la queue pour la montagne russe. J'ai dû avoir des amis qui venaient avec moi. Donc du coup, en fait, moi, mon idée de travail, c'était de ce que j'ai vu et ce que j'ai compris de ma culture américaine. C'est on travaille dur, on ne prend pas trop de vacances. Lorsque j'aurai assez dans mon compte d'épargne, ben, je pourrais être tranquille. Je pourrais me reposer. Mais en fait, tout ce que ça menait pour moi, en tout cas, c'était burn-out. C'était épuisement physique et mental. Ce n'est pas du tout dans ces cas-là que Dieu peut m'utiliser, en fait. On a beaucoup de tentations aussi quand on est entrepreneur. Vous le savez certainement. Vous allez au resto, on vous demande « Ah, ben la note pour la compta, combien de repas ?» Je dis « Mais attendez, je suis toute seule, hein. J'invite personne là. » Donc, faire des petits arrangements, d'après Dieu, c'est non, en fait. Il nous appelle à un standard plus élevé. Il ne peut pas nous utiliser si on est désobéissant à ce point. « Ah, juste un petit peu là. » Juste j'arrondis le chiffre. Non. Et pour ma part, j'ai toujours voulu être droit. Je suis quelqu'un d'assez rigoureuse déjà. Mais me dire que je suis en France, à la base, je ne suis pas française. Si je fais un faux pas, non, je ne veux pas entrer là-dedans. C'est trop risqué. Et puis, de toute façon, le Seigneur, il m'a promis de pourvoir pour moi. Il a promis de bénir les autres aussi à travers moi. J'aime beaucoup faire ça. J'aime beaucoup, je suis une personne. Et les projets de traduction, enfin, j'ai vite de quoi faire pour ma semaine. Mais ce que j'ai aimé tout dernièrement avec le Seigneur, c'est de pouvoir bénir mes collègues, que elles ou eux n'avaient pas forcément assez de travail. Voilà, je dis Seigneur, bénis-moi pour que je puisse sous-traiter, pour que mes amis ils aient une stabilité aussi, j'y crois. Mais surtout, en fait, aide-moi à rentrer dans un rythme qui est respectueux de moi-même et qui intègre tes principes. La Bible nous dit d'être généreux en toute occasion. Moi, je veux vraiment pouvoir me regarder dans la glace et dire « Oui, j'ai pris cette opportunité-là. Merci Seigneur. Tu m'as donné une opportunité et ça me fait plaisir. » Parce que si nous gardons tout pour nous, les autres, ils n'arrivent pas forcément. Mais ça veut dire aussi
non seulement bénir par l'argent, c'est notre temps, c'est notre attention à l'autre, c'est donner nos biens spirituels, partager ce qu'on a appris du Seigneur, partager vraiment pour encourager les autres. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie la semaine dernière? Parce qu'on a tous besoin d'encouragement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'avais écrit pas mal de choses. Je pense qu'on va revenir au contexte de l'époque. On va regarder de plus près qui était Luc, l'auteur de l'Évangile, qui était le destinataire de son épître. Voilà, en Luc 1, 1 et 4, il nous explique. Voilà, on a vu, on nous a raconté qu'il y avait des choses qui arrivaient. Il y avait des témoins oculaires. Voilà. Luc, il dit, « Il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile, donc Théophile, c'est celui à qui il écrit, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Donc Théophile, c'est un homme riche, il a été haut placé, il a été enseigné dans le Seigneur par quelqu'un d'autre. Donc, Luc vient confirmer, il rédige soigneusement tout ce qu'il a appris du Seigneur. Et Luc, c'est un médecin de culture grec, un collaborateur de Paul. Il a accompagné Paul à Rome, donc certainement il connaissait plusieurs cultures, il était cultivé. Voilà. Mais pour nous qui sommes les gentils, qui sont en dehors de cette culture juive, on n'avait pas forcément reçu la loi, comme les Juifs. Théophile, il n'avait pas forcément la connaissance. Bon. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme enseignement de Jésus par rapport à ses richesses injustes, l'intendance, le service, la justice, nos choix? Alors, moi, j'ai voulu intituler la prêche « Être un gérant habile dans le royaume de Dieu ». Parce qu'il y a deux sens d'habile, vous savez très bien. Habile, ça peut être malin, mais ça peut être avisé, intelligent. La première chose qu'on apprend, c'est d'être habile dans notre façon d'utiliser les richesses pour le royaume de Dieu. Parce que la réalité, c'est le jour il arrive quand on quittera la terre. Au jour du jugement, on va devoir rendre compte. En 2 Corinthiens 5, 5, on lit que nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Matthieu nous a exhortés aussi. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où l'imite et la rouille détruisent, où les voleurs percent ses murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où l'imite et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs pour voler. Deuxièmement, soyons de bons gérants dans les petites choses. Montrons-nous vraiment fidèles et des personnes à qui on peut faire confiance. C'est au-delà que nous avons aussi ce qui nous est destiné. C'est bien spirituel. En Luc 12, 48, on lit qu'on demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné. On exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. En fait, la gestion, ça se fait petit à petit. On change de niveau et en fait, on arrive à gérer plus de choses. Ça devient des habitudes. Donc, c'est un petit peu ce principe-là. Mais non seulement parce que Jésus nous a déjà donné le salut, on a le dépôt du Saint-Esprit en nous, qui est notre conseiller, notre réconfort aussi, qui intercède pour nous, Jésus aussi, aux cieux. Donc, on doit sentir cette lourde responsabilité, en fait. Seigneur, pour t'honorer, en fait, moi, je veux faire un max avec ce que tu m'as donné. Et après, on verra si je peux gérer plus. Parce que franchement, moi, en tant qu'entrepreneur, j'évite de déléguer. Qu'est-ce que je peux déléguer? Si je peux
payer quelqu'un pour m'aider à archiver, à administrer, entre guillemets, je le fais. Comme ça, je suis tranquille, je fais mes traductions. Quelque chose que je fais à un autre niveau. Mais plus Jésus nous appelle des enfants de la lumière, on est éclairés, on a sa lumière qui nous montre le chemin. Et en Éphésiens, on lit « Conduisez-vous comme des enfants de la lumière ». Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Voilà, et la troisième leçon, c'est que nous avons un choix, nous ne nous trompons pas. Le meilleur choix, c'est de servir Dieu, ce n'est pas de servir l'argent. Vous savez qu'avant que les Israélites ils ont pu rentrer dans les terres promises, Josué, il a fait un stop, il a dit « Oh, attention !» Il a dit « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et servez l'Éternel. Mais vous êtes libres. Je vous ai amené là, mais vous êtes libres. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. Mais quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. » Dieu est un bon maître. Il a fait une loi pour qu'on se repose. Et dans le monde du travail, en fait, il y a eu beaucoup de luttes et d'efforts pour que nous, humains, puissent bénéficier d'un système où on a le repos dominical, on a les vacances et congés payés. Ça, moi, en tant qu'Américaine, c'est énorme. Les 5 semaines de vacances, j'ai dit « Wouh! Oh là, ça va me changer! Ça va me changer! » Mais il y a un verset vraiment très intéressant en Ecclésiaste. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est le chapitre 2, 26. Et on lit « Oui, à l'homme qui lui est agréable, il donne la sagesse, la connaissance et la joie. » Je ne pense pas qu'on veut rester ignorante. Hein? Aux pécheurs, il réserve la tâche de récolter et d'amasser des biens, afin de les donner à celui qui est agréable à Dieu. Nous n'avons pas besoin d'amasser. C'est le pécheur qui fait ça pour nous, en fait. Nous concentrons-nous à comment servir Dieu. Et l'écrivain, il dit, cela aussi, c'est de la fumée, et cela revient à poursuivre le vent. L'argent, il va toujours s'envoler. Hein. Je peux vous dire, je ne sais pas combien d'années maintenant, je n'ai pas encore tout à fait saisi, c'est avec le comptable qui m'aide, combien je vais devoir payer à l'URSSAF, par exemple, pour mes charges. Donc, moi, j'avais épargné, parce que je ne comprends pas toujours tout à fait, donc j'épargne. Et, encore une fois, voilà, je vois ces comptes épargne, ils s'épuisent, hein, parce que l'URSSAF, il regarde ses comptes aussi, il dit, ah ben, en fait, non, ben, du coup, il faut qu'elle me paye ça en plus. Je dis, ok, merci Seigneur, tu m'as béni. Déjà, j'ai gardé ça de côté, je vais pouvoir le payer. Mais aux riches du monde, aux riches de ce monde, voilà, un verset de plus de Paul en 1 Timothée. Il dit aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissons. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi, en guise de trésor, de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Qui veut saisir la vie éternelle avec moi? Examinons-nous. Nous sommes appelés à être exemplaires, à satisfaire une norme bien meilleure que les normes de ce monde. Les normes de ce monde, c'est tricher. C'est tout faire pour paraître. Aujourd'hui, si le Seigneur vous demandait de lui rendre les comptes pour ce qu'il vous a confié, pas pour vous enlever la vie, mais juste pour dire « Comment ça va mon fils? Comment ça va ma fille? » Est-ce qu'il vous trouvera un gérant habile ou un intendant infidèle?
Est-ce que nous utilisons nos richesses injustes pour investir dans les biens éternels? J'espère qu'après cette petite série, vous arriverez à appliquer pour 2025. C'est ma prière dans tous les cas. J'ai fait des changements par les enseignements déjà. J'ai hâte. Donc, je vais prier pour nous. Seigneur Jésus, viens nous inonder de ton amour et bannir toute peur de manquer, toute anxiété à ce sujet, Seigneur. Rappelle-nous par ton Saint-Esprit que nous sommes tes enfants, nous ne sommes plus orphelins et que tout ce que tu as est à nous. En Malachie, nous avons lu que tu n'attends qu'une chose, c'est d'ouvrir les fenêtres du ciel et de nous déverser des bénédictions. Nous mettons à disposition toute ton abondance. Et pour chacun de nous, Seigneur, donne-nous la prochaine étape, le plus petit pas, pour qu'on s'aligne avec toi, pour que nous devenons, au fur et à mesure, de meilleurs gérants, encore et encore, de nos richesses injustes. Amen.